Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous un petit plan très malin qui est en train de se tramer, de se préparer contre ce cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est la France qui trame ça avec ses alliés, tout ça. Et ces choses que je partage avec vous ne sont pas à considérer comme une simple information, mais je pèse bien mes mots. Ce que je partage avec vous, c'est une révélation. Ça veut dire quoi? Sous le plan humain comme ça et tout ça, les choses n'ont pas encore filtré. Et même au niveau de la France elle-même, ces choses ne sont pas encore filtrées. Mais je vous dis, vous les verrez. Mais dans ce plan malveillant-là, que la France est en train de préparer contre la Côte d'Ivoire, retenez une chose, retenez ça, soulignez ça, notez ça dans vos carnets, dans vos agendas. La Côte d'Ivoire sera une patate chaude, et même une patate très, très, très chaude dans la main ou dans les mains de la France. Et quand vous avez une patate très chaude comme ça entre les mains, bien sûr, vous n'avez ni gants ni quoi, et vous finirez par jeter ça, par lâcher prise, et c'est ça qui arrivera. C'est pourquoi j'ai donné seulement un simple titre. La victoire est certaine. Pour la Côte d'Ivoire, la victoire est certaine. Maintenant, ok, entrons dans les vifs sans tarder. Avant la chute du leader syrien Bachar al-Assad, si je ne me trompe pas le nom, il y a eu la visite de Trump et de Zelensky. Zelensky, le président ukrainien, ils sont venus en France et quelques heures après, c'était la chute de Bachar al-Assad. En fait, ce qui s'est fait, c'est que les Occidentaux, les Européens, les Américains, tout ça, ils sont déjà en train de se partager les gâteaux. Il y a une conférence de Berlin bis qui est en train de se faire. Ils sont en train de se partager des puissances, des pays et tout ça. Il y a eu des négociations secrètes entre Poutine d'un côté, Zelensky, et Macron et Trump de l'autre côté, sur l'Ukraine bien sûr, et ils ont su obtenir certaines choses moyennant aussi certaines choses qu'ils ont lâché prise, qu'ils ont donné à Poutine. Et Poutine, de son côté, a lâché prise sur la Syrie. C'est ce qui s'est passé en gros. Mais ce qui s'est fait sur la Syrie n'est que le début de cette manœuvre ou manipulation diabolique, comme les Occidentaux en ont toujours l'habitude là, de prendre l'autorité, de s'approprier des terres, de pays qui ne sont pas à eux. Mais sachez que dans la liste de ce qui commence à se faire là, il y a aussi un plan du côté africain. Vous savez que la France a perdu le Niger, la France a perdu le Mali, la France a perdu le Burkina Faso et la France a déjà presque perdu le Sénégal et le Tchad. Maintenant, la France a déjà juré par ses dieux, en tout cas, il a pris des décisions terribles pour ne jamais, jamais, jamais lâcher prise la Côte d'Ivoire. Il y a une série d'histoires qui se trament pour compliquer les choses dans le futur de la Côte d'Ivoire, mais ces choses-là, tout ce que la France va concevoir là, je vous l'ai dit devant Dieu, ces choses-là vont échouer. Elles vont échouer parce que pas seulement la classe politique ivoirienne, mais la jeunesse ivoirienne va compliquer les choses à la France.
je vous dis, il y aura des choses terribles qui vont se faire et la France va lâcher prise. La France saura que la Côte d'Ivoire qu'elle connaissait là n'est pas en fait la véritable Côte d'Ivoire actuelle. Retenez ce que je viens de vous dire là, ça va se faire comme je viens de vous le dire là. La jeunesse ivoirienne va compliquer les calculs sérieusement et la France va lâcher prise. Voilà ce que je voulais vous dire. Je l'ai dit vraiment, permettez que je le dise comme ça, de manière codée, en bloc comme ça, mais ça va se faire et ça se fera certainement. Et le peuple aura les derniers mots. Dieu, par le peuple, aura les derniers mots. Et le sale coup de la France va échouer et il va échouer totalement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.